Merci d'abord à Myriam et Diana de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler de Serenison Energy. Donc on va parler un peu moins de technologie de la production d'énergie, mais ce que j'appelle moi le bon sens de la ville de demain et l'avenir des communautés d'énergie. Et Serenison, c'est une société que j'ai fondée donc en 2018 avec une conviction que les circuits courts de l'énergie étaient une des solutions principales aux enjeux de la transition auxquels nous faisons face. L'objectif étant de dire que là où on vit, là où on apprend, là où on se réunit, il faut que donc dans nos villes, on puisse produire à terme 50% de l'énergie dont on a besoin dans ces périmètres géographiques. Et les technologies aujourd'hui de production d'énergie renouvelable et la législation permettent de le faire à peu près. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment sur l'aspect législatif et juridique. Donc Serenison, quand j'ai lancé cette initiative, elle s'appuie sur 6 piliers, 6 convictions très fortes qu'on avait. Une, c'est de produire une énergie verte, locale, sans impact sur la biodiversité. Nos villes sont déjà très développées. Il y a moyen, un peu comme dans l'agrivoltaïsme, de faire de l'urbavoltaïsme, c'est-à-dire de construire sur nos toitures et nos parkings de la production d'énergie, avec comme objectif de couvrir 30 à 50% des besoins en électricité de ces collectifs qu'on crée autour de ces communautés. Profiter de ces communautés pour également sensibiliser ceux qui la consomment à la notion de comprendre d'où vient l'énergie, quand elle est disponible et comment la consommer de façon plus sobre et surtout au bon moment, c'est-à-dire quand elle est disponible. Les 3 autres piliers sur le plan sociétal est de trouver autour de ces communautés l'occasion de mettre autour de la table un collectif mixte des collectivités locales, des particuliers et des foyers qui habitent sur ces territoires, les entreprises qui fleurissent sur ces territoires, pour se réunir autour d'une même communauté. Je crois que c'est le maire de La Rochelle et le vice-président de la région qui ont mentionné ce matin que c'était indispensable qu'on fasse sauter un peu les barrières entre ces différents groupes et qu'on commence à travailler ensemble pour le faire. Et bien, ces communautés d'énergie renouvelable, c'est l'occasion de mettre tout le monde autour d'une table pour travailler sur un projet commun, avec également comme objectif, qui est le 5e pilier, d'offrir à tous un accès à une énergie verte, locale, à coût maîtrisé, sans pour autant avoir à investir dans ces infrastructures de production. Quand j'ai créé Serenison en 2018, j'étais assez désolé de voir effectivement l'effet gilet jaune, où il y a une partie de la population qui considère que la transition énergétique n'est pas pour eux, ou qu'elle est faite en dépit de leur contexte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le déploiement du solaire en France, si je n'ai pas investi dans le panneau, je ne bénéficie pas du fruit de cette production d'énergie. Et ça, je trouvais qu'il y avait aujourd'hui une intelligence collective pour imaginer un modèle différent, notamment autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, pour permettre à des personnes qui sont locataires, qui habitent dans des logements sociaux, d'avoir accès à une énergie verte locale produite par exemple par du solaire dans leur quartier. Donc c'est un pilier très fort de ce qu'on va faire et on va voir tout à l'heure dans le retour d'expérience que je vais partager avec vous comment on a matérialisé tout ça. Et bien sûr, autour de ces communautés, on souhaite développer des services innovants autour de cette transition, notamment pour accompagner la mobilité électrique qui est maintenant présente dans nos villes, avec une énergie produite là où ces véhicules se stationnent, pour alimenter bien sûr dans une énergie locale ces véhicules, plutôt que de la transporter sur 350 km pour un véhicule qui va en faire 200 dans une autre direction. Donc il y a un côté purement bon sens au développement de ces communautés. Donc voilà, Serenison est bâti autour de ces 6 piliers. Et si vous voulez, avec le temps qui passe, je vais passer assez rapidement au retour d'expérience et demander à Diana et à la régie de lancer un petit reportage qu'on a construit, qu'on a développé pour vous présenter la première communauté d'énergie qu'on a développée dans les Bouches-du-Rhône, donc entre Aix et Marseille, qui démontre le champ du possible autour de ce concept de communauté d'énergie renouvelable. Le rêve de Serenison, en fait, c'est de pouvoir produire 30 à 50% de l'énergie là où on vit, là où on travaille, là où on étudie. Pour nous, c'est le sens de l'histoire. Pour nous, c'est une des solutions à cet immense défi de la transition énergétique. Serincala, c'est une communauté d'énergie renouvelable qui fournira de l'énergie en autoconsommation collective à peu près 150 foyers qui sont dans ce giron. Le principe de l'autoconsommation collective, c'est de réunir de la production, ici réalisée sur la toiture d'une école, et des consommateurs, des foyers, des consommateurs publics, comme l'école qui est derrière moi, et puis aussi des consommateurs privés, comme des entreprises. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut être client
actionnaire, mais aussi on peut être les deux à la fois. C'est assez rare de voir ce type de projet à l'échelle d'un quartier. On est sur la première opération d'autoconsommation collective de cette envergure en France. Un projet d'autoconsommation collective, c'est en moyenne 12 consommateurs, 2 producteurs. Sur un projet comme celui d'aujourd'hui, on est plutôt sur 4 producteurs, 80 foyers. Demain, on cible 150 foyers. Donc on voit que l'ampleur du projet et son envergure n'a rien à voir avec la moyenne de ce qu'on trouve aujourd'hui en France. On a tous un point commun, c'est qu'on consomme des kilowattheures, mais pas au même moment. Et quand on produit de l'énergie localement, comme ça en circuit court, c'est intéressant d'avoir ce foisonnement de consommateurs. Je prends l'exemple de l'école. Il y a de l'énergie qu'elle ne consomme pas, mais elle ira aux riverains qui sont à côté pour alimenter leurs besoins au quotidien ou les entreprises qui sont sur le territoire. C'est quand même important de porter des projets phares. Il est remarqué, il est remarquable. C'est un projet collectif entre voisins. Il n'y a pas juste la dimension écologique, il y a aussi la dimension sociétale au sens où on va échanger et être ensemble pour faire quelque chose. C'est très agréable de voir que finalement, autour de nous, beaucoup de personnes se sentent concernées par le sujet. On est ici dans un quartier où juste de l'autre côté de la rue, il y a des logements sociaux, il y a des personnes qui sont locataires et qui n'ont pas les moyens d'investir dans des panneaux solaires. Et la notion de communauté permet d'amener cette énergie à toute une partie de nos concitoyens qui n'ont pas accès à cette énergie verte. C'est la dimension sociétale de notre vision dans cette transition qui doit être inclusive. Aujourd'hui, avec ce modèle qui est réalisé concrètement, on a un projet qui va être réplicable sur les territoires. L'idée pour nous, ce serait que d'autres communes adoptent ce type de projet à l'échelle de quartier. On compte aller voir d'autres communes, d'autres collectifs citoyens, d'autres entreprises, des territoires de la région et partout en France pour leur expliquer l'intérêt de constituer un collectif pour créer ces communautés locales d'énergie renouvelable. Voilà. Donc, dans les 2 petites minutes... Merci. Donc, dans les 2 petites minutes qui me restent, juste quelques caractéristiques de cette communauté. Donc, c'est un projet qui a été soutenu par la région Sud, qui était très allante dans ses projets au travers d'un programme qu'elle appelle Smart PV, pour encourager le développement de l'autoconsommation collective, parce qu'on sait, et on a parlé plutôt ce matin avec Maître Lepage, c'est difficile d'avoir un projet d'autoconsommation collective rentable aujourd'hui en France. Mais quand je me suis lancé dans ça, j'ai mis de l'énergie, j'ai mis des sous, c'est aussi convaincu qu'il fallait démontrer l'intérêt de ces projets et que la rentabilité, elle va suivre. Et je sais qu'il y a beaucoup d'opposants à ces concepts aujourd'hui, notamment par rapport à ces enjeux de rentabilité, mais aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si le nucléaire est rentable. En tout cas, moi, je sais que j'ai acheté des actions EDF quand le banquier m'a appelé il y a quelques années. L'État est en train de me les racheter. Laissez-moi vous dire que je me pose la question. Voilà. Donc un projet soutenu par la région qui représente, qui va développer 4 centrales dans un périmètre géographique qu'on va voir ici. Donc ce qu'il faut se rappeler en France, c'est qu'on peut faire de l'autoconsommation collective dans un périmètre de 1 km de rayon, donc 2 km de diamètre. Ça, c'est un des enjeux d'évolution sur lequel on doit travailler au niveau législatif. Denis Baupin me posait la question ce matin. On a inscrit dans la loi en France 1 km de rayon comme la distance réglementaire sur toute la France. Ça veut dire que si je fais un projet d'autoconsommation collective à Paris, ou si je le fais en milieu rural, c'est le même concept. Maintenant, on peut déroger justement quand on est en zone peu dense, mais j'ai fait remarquer aux régulateurs au fil des échanges qu'on a eus que ça ne faisait pas forcément de sens de mettre une valeur absolue dans la loi. Donc il y a quand même des évolutions à faire. Donc aujourd'hui, il y a 3 centrales qui sont dans le cercle jaune que vous voyez là, qui sont dans l'opération d'autoconsommation collective. Et il y a la 4e centrale qui sont les tennis du centre sportif, qu'on aimerait bien mettre dans ce rayon, mais il faudra postuler pour une dérogation. Donc pour l'instant, c'est des centrales qu'on va développer traditionnellement en mode revente. Mais quand on fait ce projet et qu'on voit cette terre vue du ciel, tout de suite on se dit, voilà, ça c'est un projet où aujourd'hui, à ce jour, il y a 55 foyers qui adhèrent. On en aura 160, je crois, d'ici la fin de l'année, enfin, ou au milieu de l'année prochaine. On peut transposer ça partout où on développe nos villes. Et c'est un peu l'objectif qu'on se donne aujourd'hui pour produire, comme je le disais en introduction, 30 à 50% de nos besoins en énergie dans nos villes. Donc, quelques chiffres pour conclure. Depuis novembre dernier que l'opération est en fonctionnement, c'est 160 MWh qui ont été produits sur la première centrale qui a été développée,
qui alimentent 55 foyers aujourd'hui. Ça représente 47% de leurs besoins en électricité. Donc sur l'ensemble de leur consommation, sur les 6 premiers mois de production, nous couvrons 47% de 55 foyers. Vous allez me dire 55 foyers à l'échelle de la France, ce n'est rien. Mais on a pour ambition de développer d'ici 2030 500 communautés de ce style. On sait qu'il y en a d'autres qui suivront. On n'a pas l'hégémonie d'avoir le monopole sur ce modèle. On est plutôt les pionniers qui montreront que c'est possible. Donc 500 communautés d'ici 2030, ça représente à peu près 650 millions d'euros d'investissement avec cet objectif de couvrir la moitié de nos besoins avec une énergie qui est produite là où on vit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Donald, pour cet exemple qui montre l'importance d'associer l'ensemble des parties prenantes dans une démarche inclusive, et notamment les habitants, et qui permet de renforcer l'acceptabilité sociale de ces projets.